Dirais-tu que Fiona est pareille sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie? Je m'attendais pas du tout à cette question. Quelque chose que tu n'as jamais dit à Coq. Bah alors à un moment donné, j'ai cru que tu me copiais sur des trucs. Question suivante. If I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me. Coucou. Eh bien, bon appétit. Merci. Est-ce qu'on va m'expliquer pourquoi je suis là ou pas? Du coup, dans cette vidéo, on va répondre à 20 questions spicy qu'on se serait pas posées nous-mêmes. Donc c'est Jessica qui a fait la liste des questions. Coucou. Merci Jess. Du coup, on va devoir y répondre en toute sincérité, en toute franchise. Et du coup, on est un peu stressé. Et si vous avez une sœur, je pense que vous pourrez vous identifier un peu. C'est parti! Quelle est la réelle raison pour laquelle tu n'es jamais venue voir Coq quand elle habitait à Sarlat? T'es jamais venue. Déjà, c'était une période où j'habitais loin. J'habitais à Paris. Il n'y a pas de Paris-Sarlat. Il aurait fallu que je passe par Bordeaux et qu'après j'aille à Sarlat. Et alors? Moi j'ai dû prendre l'avion, je suis allée à Mérignac. Non, mais je pense que c'était une période où on était moins proches. On s'appelait jamais. Toi avec tes horaires de l'hôpital, moi je travaillais en bureau donc j'avais le week-end. Toi t'avais pas forcément tes week-ends. Ensuite, moi ça se passait pas hyper bien au niveau travail donc j'avais pas forcément envie de dire aux parents et à toi. En fait, aux gens que j'aime, je leur dis pas quand je vais pas bien. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je réponds pas trop. Et comme ça allait pas trop, je me suis grave éloignée de vous, la famille. Et du coup, bah je suis jamais venue te voir. Je m'entendais pas spécialement bien avec ton ex. Vous aviez zéro affinité. Il y avait pas forcément de connexion donc j'avoue que en fait, je me suis pas dit je vais pas aller voir Coq. C'est juste que le temps a passé et que je faisais que me dire ah, faudrait peut-être. Et après, j'avais l'impression que t'habitais grave à la campagne. Question suivante. Quelle a été votre dernière big embrouille? En vrai, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de grosse embrouille depuis le premier confinement. Mais je pense que la dernière grosse embrouille, ça doit être de quand on s'entendait vraiment pas, quand toi t'étais au lycée, moi au collège, l'histoire du citron. Ah ouais. En fait, Fiona à l'époque avait décidé qu'elle n'aimait pas le citron. Moi j'adore le citron. Du coup, j'avais fait une sauce au citron et pour Fiona, je lui avais pris du fromage à raclette. Et elle avait pété les plombs parce que du coup, elle mangeait différemment des autres et qu'elle avait jugé qu'il était nécessaire que tout le monde s'adapte à ses goûts alimentaires et que du coup, tout le monde mange le fromage à raclette à la place de la sauce au citron. Et c'était parti en tellement à table, on s'était hurlé dessus. Ouais, j'avais dû partir chez une copine dormir et tout. Merci Oxane d'avoir été là pour moi ce soir-là. Moi je sais pas, en fait on se chamaille tout le temps, on s'embrouille un peu tout le temps, mais c'est jamais méchant. Après ce qu'il y a c'est que des fois on a l'impression qu'on s'embrouille, mais on s'embrouille pas et du coup Voilà. les gens pensent qu'on s'embrouille, ils sont là arrêtez là. Alors que non, mais oui, à chaque fois il a le don pour ça. Il comprend pas notre communication. As-tu déjà été jalouse de la notoriété de ta sœur au moins une fois? Je m'attendais pas du tout à cette question. Pour être honnête, non. J'ai toujours été hyper Fière de ma sœur. Même quand la période où on n'était pas très proches, j'étais quand même la première à aimer ses photos, même si j'utilisais jamais Instagram. Je regardais ses stories. J'essayais le plus possible d'interagir avec elle pour te montrer que ta famille te soutenait, surtout qu'au début, je sais que les parents ils comprenaient pas vraiment parce que c'était le métier d'influence. Moi non plus d'ailleurs, alors j'avais 23 ans. J'ai jamais été jalouse de sa notoriété parce que pour moi en fait, je suis désolée, mais c'est pas une grosse star. Pour moi c'est toujours Fauna, ma sœur, et ok elle est suivie par des gens sur Instagram, mais pour moi ça change rien. Elle est restée la même et je dirais même qu'elle s'est assagie, ça t'a fait grandir, ça t'a fait avoir des nouvelles responsabilités et puis même dans tous les cas elle m'a inclus contre ma volonté pendant le premier confinement ses stories Instagram et c'est vrai que à ce moment-là ça m'a vachement aidé moi aussi d'être sur les réseaux parce que c'était une période assez difficile de ma vie et Fauna était énormément présente pour moi. Jess, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un peu d'eau? Ah, on dirait la pieuvre. Comment décririez-vous votre relation aujourd'hui? C'est marrant cette question parce qu'il y a peu de temps, je sais plus avec qui je discutais de ma sœur. Et je disais qu'on avait une relation particulière en fait parce que j'arrivais pas à la définir. Par exemple, des fois elle m'énerve au plus haut point. mais c'est normal. Et du coup, je vais dire putain, mais c'est une t'as vu ce qu'elle a fait, je vais me défouler sur quelqu'un. Et si cette personne me dit mais t'as trop raison, ta soeur franchement elle l'abuse, je vais la regarder, je vais dire pardon. D'où ma soeur est relou. Toi t'as pas le droit de me dire moi oui. Et j'ai failli virer quelqu'un de chez moi comme ça. Mais attends, qui? Ils te connaissaient pas à l'époque. Bah toi du coup tu es indescriptible au final. Ouais. Moi je dirais qu'on est quand même connectés. On peut raconter ce qui s'est passé tout à l'heure ou pas? J'ai une mémoire de poisson rouge.
Moi, il faut savoir que j'ai des super pouvoirs en ce qui concerne Coq. Quand t'es rentrée dans la maison, Coq a juste fait coucou. Ah putain, c'est vrai! Genre, j'ai fait à peine un pas, j'ai dit coucou. Et là, je dis, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Et je dis, ah, mais ça va très bien. Elle fait, non, non, ça va pas. Et je dis, qu'est-ce que vous avez tout ça? Je commence à m'énerver. Parce que j'avais capté à l'onde magnétique qui dégage de ses mouvements qu'elle allait pas bien. Pareil, une fois qu'elle avait eu un accident de voiture, et je me rappelle, j'étais à Paris et j'avais fait que t'appeler ce matin-là parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était pas ouf. Donc, moi, je dirais qu'on est connectés et complices et qu'on rigole bien ensemble et qu'il y a que nous qu'on se comprend parce que quand on se dispute pas, les gens pensent qu'on se dispute. On a notre propre communication, on se parle en se lavant les dents, il y a que nous qu'on se comprend. Donc, je dirais unique. Coucou, coucou. T'as une frère dans le frigo. On va rien comprendre de ce qui se passe là. Que penses-tu du copain de Fauna? Ok. Assieds-toi, faut que je te parle. Non, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que son copain, en fait, on était dans la même école d'infirmiers. Je crois qu'en 3 ans d'études, on a dû se parler 2 fois. Je savais juste qu'il faisait de la musique, on avait écouté 1 ou 2 chansons de lui, mais après, ça nous passait au-dessus. Donc avant de le rencontrer dans un cadre privé, je le trouvais, je sais pas si c'est le bon adjectif, mais insignifiant à ma vie. Et puis un jour, j'invite une copine qui est à l'école avec moi justement, et là je vois qu'il déboule ici. J'étais à bonjour. Au final, en 10 minutes, on a plus parlé qu'en 3 ans d'école. Bah, franchement, je trouve qu'il est drôle, il te canalise, mais ça, je pense que c'est parce qu'il a travaillé en psychiatrie. Allez, c'est... Non, après, je trouve que vous allez bien ensemble, que c'est une bonne personne. Moi, je l'aime bien. Et hier, je me suis dit, mais vraiment, c'est le couple, ils sont faits l'un pour l'autre. Ils ont inventé une histoire avec Pouxit, le chef des mouches. Moi, j'étais le chef des mouches Monstrail. Monstrail, voilà, c'est ça, je me rappelle pas du prénom. Et lui, c'était Super Souris. Et on devait faire un combat. Ils sont partis vraiment très loin dans leur histoire. Vraiment, ils sont mais compatibles à 100%. Là. Dirais-tu que Fiona est pareille sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie? Oh! Non. Je suis choquée. Ça veut pas dire que c'est négatif. C'est complètement plus starbé en vrai que... Enfin, forcément, elle essaye pas de vous montrer qu'elle a un trouble psychologique. Elle est pareille, mais pire dans la vraie vie. Moi, j'aimerais trop créer mon propre dessin animé et faire des voix de dessin animé. Et je fais tout le temps des voix hyper bizarres aussi. Mais pas quand je suis avec vous. Parce que ça serait trop bizarre si je vous parlais comme ça, vous me prendriez pour une dingue. Elle est plus drôle en vrai, même si je suis la plus drôle de nous deux. Jess? C'est que moi, je te trouve quand même très drôle. C'est vraiment Vas-y. pas les moments où on avait un peu abaissé la barrière, on a rigolé, mais je peux Oui, pas faire c'est tout le vrai. temps. Tu gardes une relation professionnelle. La première fois qu'elle est venue à la maison, tu t'es changée. Qu'est-ce que tu parles d'une relation professionnelle? Oh non, pauvre Mimi, elle est trop rouge. Je précise, c'est du rouge à lèvres, que je lui ai fait des bisous. Que penses-tu du tournant que prend le Instagram de Coq? Voudrais-tu au fond de toi qu'elle soit influenceuse? Ah ouais, grave. Mon rêve vraiment, ce serait que Coq elle ait grave une communauté. Comme moi j'ai 100 000 personnes sur Instagram, mais elle aussi elle est grave d'abonnés sur Instagram. Et qu'on fasse une chaîne YouTube à 2. Ouais, j'aimerais trop. Des fois on fait des voyages presse, les influenceurs. Bah tu sais, t'arrives, tu connais pas forcément les gens, t'as pas trop confiance en les autres influenceurs, enfin tu les connais pas. Ou alors tu les connais mais tu les aimes pas trop. Du coup, s'il pouvait y avoir Coq à chaque fois, ça serait trop bien. Parce qu'il y aurait quelqu'un que je connais bien, en qui j'ai vraiment confiance. Ça serait vraiment trop bien. Et qu'est-ce que je pense du tournant que prend son Instagram? Bah je trouve ça cool parce que elle fait vraiment du bon contenu. Mais elle m'a pas écouté pour la stratégie de lancement de son programme de sport. Elle avait qu'à m'écouter. Quelque chose que tu n'as jamais dit à Coq. Bah je sais pas si c'est un mal ou un bien. Mais en mal, c'est mieux. Bah alors à un moment donné, j'ai cru que tu me copiais sur des trucs parce que avant j'adorais le houmous et je disais toujours, genre c'était dans ma bio Facebook, j'aime le houmous et les pivoines blanches. Je m'habillais comme Blair Waldorf et toi tu t'en foutais, t'étais en jean et en t-shirt quoi. Et depuis 2 ans je dirais, ouais depuis qu'on a revécu ensemble en fait, et ben j'ai l'impression que tu t'es grave calqué sur ma personnalité, certains trucs. T'as fait une obsession du houmous qui est vraiment pour le coup sorti de la cuisse de Jupiter et même les habits, t'as commencé à prendre le même style que moi etc. Donc du coup moi j'ai changé de style après et j'étais pas forcément là-dedans, mais j'avais l'impression que tu me copiais et je l'avais dit à l'expa et il m'avait dit mais sois flatté, c'est sa grande sœur donc du coup le prends pas mal. Du coup je le prenais pas mal mais il y avait plein de trucs que tu faisais comme moi, genre là j'ai que 2 exemples mais il y avait plein de trucs d'expression. En fait, on aurait dû être sur le positif. Parce que je te jure, je me prends archi mal.
C'est juste que j'ai évolué et ce qu'il y a c'est que moi en fait pendant 3 ans en fait je n'ai pas vécu. Quand j'étais en couple avec mon ex, je n'avais pas le droit de m'habiller, je n'avais pas le droit en fait de me maquiller, etc. Je suis passée directement d'une fille de 20 ans à une fille de presque 24 ans et du coup forcément j'ai évolué tout d'un coup. Je suis sortie de cette relation, donc je vivais avec toi, mais en aucun cas je me suis dit ah ma soeur aime le houmous donc je vais aimer le houmous. Toi, c'était le genre de personne qui parlait pas trop. T'es devenue drôle, tu t'habillais comme moi. J'ai toujours été comme ça, mais c'est juste que tu me connaissais pas. Je suis désolée, Fona. Mes amis m'appellent la grosse arnaque parce que tous les parents de mes amis m'adorent parce qu'ils disent Chloé, c'est une fille sérieuse, on peut avoir confiance en elle, nanani, nanana. Et au final, quand je suis avec mes amis, mais je suis une toute autre personne, je suis la première à faire la fête, je suis la première à faire des bêtises. Après, maintenant, je m'en fiche, j'ai l'impression que t'es vraiment toi-même. J'ai pas l'impression que tu joues un rôle. As-tu déjà caché des choses à Fiona? Je lui ai caché des choses qui n'ont pas besoin d'être révélées. Ton journal intime, je le lisais. Je racontais toute ma vie dedans, mais vraiment. Oui, mais du coup je savais toute ta vie. Là, vraiment, pour le coup, mon journal intime, je vous jure que vraiment, je racontais tous mes secrets dedans. Et d'ailleurs, j'ai tellement tenu sur plusieurs années, parce que du coup, il y en a plusieurs et tout, que je peux pas le jeter. Sauf que je peux pas risquer que quelqu'un tombe dessus. Donc, quand j'ai déménagé, je les ai donnés à Morgane. Je lui ai dit, tu peux garder mes journaux intimes chez toi. Et elle m'a dit, ok. Et après, je lui ai dit vraiment, regarde, je racontais vraiment ma vie. Et là, ma pote s'appelle Morgane. 3e page. Morgane est vraiment une grosse. Mais ça va, mais on n'a pas voulu du tout. En même temps, c'était en 2010. Non, 2009. L'eau a coulé sous les ponts. Tu me caches d'autres trucs? Non. Pourquoi je sais pas mentir? Balance. Tu m'avais énervée une fois. Du coup, je suis allée voir ton crush. Et je lui avais dit que tu crachais sur lui. C'était qui? Du collège? Merci. Hein? Qui ça? Tu connais pas? Plus il était chum. Qu'est-ce que ton toi de 2015 penserait de ton toi d'aujourd'hui? Je pense que mon moi de 2015 il serait choqué parce que genre en fait, moi j'ai commencé les réseaux sociaux pour justement m'attirer plus d'amis. J'avais des groupes d'amis depuis très longtemps, mais à l'heure actuelle, le jour J, j'avais du mal à trouver des amis qui me correspondaient vraiment pour qui j'étais aujourd'hui. Donc du coup genre je serais trop choquée et trop fière de moi d'avoir vraiment réussi à construire une communauté avec des gens vraiment bienveillants, grave cool. Enfin franchement mes abonnés sont vraiment gentils et intéressants. Enfin on peut vraiment discuter comme des copines et je serais choquée par contre du nombre de personnes que j'ai perdues en amis à cause des réseaux sociaux. Auriez-vous créé une chaîne YouTube ensemble? Ah ouais. En vrai, j'adore faire les vidéos YouTube avec Fona. Surtout que moi, j'ai que le bon rôle parce que moi, je suis juste devant la caméra, je fais mon petit sketch. Seule, en fait, je saurais pas forcément quoi dire. C'est comme quand j'ai lancé mon challenge de sport, c'est la première chose que je t'ai dit. T'as le syndrome de l'imposteur un peu. Ouais, voilà, d'être non légitime. Enfin, qu'est-ce que j'ai de plus que quelqu'un d'autre? Donc oui, avec toi, je préférerais parce que je me sentirais moins bête. L'embrouille qui vous a le plus marqué? Le citron, le couteau. Moi je dirais le couteau parce que c'est quand même plus traumatisant le fait de se prendre un couteau sous la gorge plutôt que de devoir partir chez une copine à 23h. Mais pourquoi je t'ai le couteau sous la gorge déjà? En vrai je me rappelle pas, je me rappelle juste qu'il y avait les parents, que les parents n'avaient rien fait et rien dit. Je leur en ai voulu pendant très longtemps aussi. Mais en vrai je sais pas du tout de quoi c'était parti, je pense que c'est une histoire de merde un peu comme le citron. En fait, Coq, quand déjà elle a fait un truc qui t'a saoulé, elle va rester là, dans ton espace personnel de respiration, respirer ton air. Et en fait, tu vas lui dire une fois, allez, dégage de là, tu m'as saoulé. Elle va te là, Mais j'ai pas à dégager, c'est aussi chez moi. non, mais vas-y, quand je te dégage, c'est genre, sors de la pièce là, tu m'as saoulé. Mais oui, Coq poussait à bout. Et du coup, quand j'étais ado. Et Fona était très facilement poussée à bout. Voilà l'embrouille, la plus grosse embrouille. Et celle qui va suivre, parce que Coq a parlé à mon crush quand j'étais. Coq, pourrais-tu vivre avec Fiona? Pas du tout. Pourquoi? En vacances, éventuellement, si on a femme de ménage, cuisinière, etc. Mais sinon, jamais. Jamais, carrément. Mais genre, t'es célibataire, je suis célibataire, on fait une coloc, tu peux pas. Ben, on a une femme de ménage et une cuistot. Ah, mais pourquoi une cuistot? Je suis vraiment obligée de répondre à cette question ou pas? Du cuisine, c'est mal. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'après tu nettoies. Le cuisinier il va nettoyer. Où ça en est avec les mecs? Es-tu prête à te poser? Mais j'ai pas de mec. Dédicace. Merci Jess. Faut savoir que
Coq est la plus grande dateuse de France? Non, le cœur de coq n'est plus à prendre. Je sais que je vais briser plus d'un cœur, mais... Donc j'espère que ça va marcher, parce que oui, je suis prête à me poser. Ça fait déjà 2 ans que je suis célibataire, donc il est temps de... Viens là, Mini. de prendre le taureau par les cornes. Si jamais vous êtes un employeur qui passe par là, Jess est la meilleure. Pour info, j'envoie ça à un inconnu. Coucou mon petit cannelloni. Si tu pouvais changer une chose chez ta sœur, ce serait quoi? Son côté, je sais tout. On parle d'un sujet, elle connaît ni Nader ni Dev. Toi, t'es qualifiée dedans, t'as fait des études dedans, t'as travaillé dedans, mais non, elle sait mieux que toi. Comptes-tu te marier avec l'ex-pas à la mairie? Elle a dit oui à la mairie. Oui, plus tard. Plus tard. Plus tard. Non, en vrai, moi, les trucs d'engagement et tout, genre, c'est un peu... Ça me noue le ventre un peu et tout, genre... Des fois, je suis grave sûre de moi et je me dis oui, j'aimerais trop qu'on se marie et tout. Et autant des fois, mais ça me fait flipper. Et en plus, je veux une grave belle demande. Genre, vraiment, la demande en mariage, il faut qu'elle soit incroyable. Choisissez une question l'une pour l'autre. Oh là là. Dis, je sais pas comment la formuler, mais c'est en rapport avec ce que t'as dit. Putain, je te jure, je vais être en boucle, je vais être horrible. Est-ce que ton comportement avait changé envers moi quand tu t'es dit que je te copiais? Non. Juste des fois ça me titillait quand genre t'allais formuler des expressions que je dis. Pas énervé contre toi, mais juste à des moments, je trouvais que tu prenais trop de place. Ok. A few moments later. Oui, Oui, mais même moi, si tu vois, oui, non, mais avec c'est mes comme... amis. Oui, mais c'est la... Non, c'était pas tes amis, je suis désolée, c'est les voisins, les amis des parents. Oui, je les connais mais- aussi. Alors moi, une question. Ah, est-ce que si t'es bien dans ton couple et tout, tu feras moins d'efforts pour notre relation de sœur? Genre que tu passeras moins à la maison, tu seras moins présente et tout? Bah, regarde, là, il était dispo que entre midi et 2, je suis où? Ici. Voilà. Comment voyez-vous votre sœur dans 10 ans? Moi, SDF? Non, Non, toi. moi, non. Alors moi, Coq, je la vois avec un cabinet de naturopathie, infirmière et tout, qu'elle ferait tourner avec une autre, comme ça elle aurait grave de repos et elle ferait alterner. Je pense que tu auras des gosses parce que tu auras 36 ans. Et je te vois, je sais pas pourquoi, avec une planche de surf, je ne me demande pas pourquoi, là d'un coup je viens de te voir avec une planche de J'ai surf. peur de l'océan une fois avec une planche de surf. En fait, je t'imagine un peu wouhou, YOLO, tu sais, un peu comme Ivy dans 90-210, faire du yoga sur la plage, yogi qui câline les arbres et les animaux. Moi, dans 10 ans, je te vois toute ridée. Parce que tu vas arrêter le botox. Non, dans 10 ans, mais je te vois mariée à la mairie. Pas avec l'ex-pas. Je plaisante. L'expansuaire. Je te vois mariée avec lui, des enfants. Combien? Vous, je vous vois pas faire les choses à moitié. Oh non. 3, Please, no. 4. Non. Impossible. Elle aura des jumeaux. Ah, j'aimerais bien la grand-mère de Palex, elle en a. Après, je la vois toujours dans le truc de Insta. Je te vois quelqu'un de très dynamique. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Tu pourrais couper If I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me.